La corruption et la malgouvernance se portent plus que jamais bien au Cameroun et cette fois-ci, c'est le Fonds monétaire international qui le dit. Dans son rapport d'assistance technique sur le diagnostic de la gouvernance et de la corruption achevé mi-décembre 2023, le FMI fait le point sur l'état de la corruption, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, ainsi que la malgouvernance. Sur la corruption, le score de 26 sur 100 démontre la profondeur du mal, notamment dans les administrations publiques. En dépit des efforts et travaux fournis par l'ANIF, la CONAC, la Chambre des comptes ou le contrôle supérieur de l'État, l'impunité sévit et persiste. L'institution monétaire cite entre autres les pots de vin versés pour obtenir des services, le Covid-Gate, l'affaire Glencore. Comme recommandation, le FMI propose la publication effective des biens des responsables d'administration en application de l'article 66 de la Constitution camerounaise, une véritable stratégie de lutte, celle en place s'avérant incomplète et incohérente. Selon le FMI, l'obligation de la CONAC à transmettre ses dossiers d'investigation pour décision au président de la République semble en porte-à-faux avec les décisions du Code pénal en matière de constatation d'infractions et de poursuites judiciaires. Il faut des opérations directes avec les autorités de poursuite pénale et une réelle indépendance de la Commission nationale anticorruption. L'accès difficile aux informations constitue également un frein au développement. Le rapport cite en exemple l'assassinat de Martinez Zogo, une illustration du caractère très dangereux en matière d'information et surtout l'absence de protection effective des journalistes et lanceurs d'alerte. Sur le blanchiment des capitaux, dont la corruption est l'une des principales infractions sous-jacentes, les enquêtes, poursuites et sanctions ne sont pas à la hauteur des menaces. Ici, les institutions financières, les entreprises et professions non financières sont mises en avant pour blanchir les produits issus de la corruption. À propos des chapitres communs, l'institution de Bretton Woods signale que leur utilisation abusive révèle une vulnérabilité dans la gestion budgétaire, notamment les lignes 57, 65 et 94 qui ont constitué entre 40 et 45% de 2019 à 2022. Le Fonds monétaire international rappelle qu'il n'appartient en réalité pas au ministère des Finances et de l'Économie de gérer ces chapitres à la place des ministères sectoriels, mais de veiller tout simplement à leur gestion en fonction des autorisations accordées. De plus, les règles d'éligibilité à ces chapitres communs, qui sont 8 au total, mais dont 3, notamment les 57, 65 et 94 sont mises en avant, ne sont pas clairement identifiées, ce qui génère d'importants problèmes en matière de régularisation et de gouvernance. Comme action prioritaire dès 2024, il faut un décret clarifiant les règles d'éligibilité et les conditions d'utilisation des chapitres communs. Il faut également réduire le budget des lignes 57, 65 et 94 de 3 à 5%. La politique fiscale de l'État camerounais est également passée en revue par les experts du FMI qui déplorent le manque de conformité des contribuables. L'informel rend étroite l'assiette fiscale et le formel cherche toujours les moyens d'échapper aux charges. Un système d'imposition modéré et uniforme s'impose. La complexité du code fiscal, le taux d'imposition élevé pose également problème. Le FMI recommande la transparence et la limitation des décisions arbitraires, la restauration de la confiance dans la chaîne de mobilisation des ressources fiscales. Le fameux pouvoir discrétionnaire des responsables et agents publics laisse le champ libre à l'arbitraire et engendre des traitements partiaux et inégalitaires dans le système. Un équilibre entre les droits des usagers et les pouvoirs administratifs serait le bienvenu pour améliorer le système de gouvernance.
Le rapport de 128 pages, produit par 4 départements du Fonds monétaire international, salue tout de même les efforts fournis par le gouvernement pour lutter contre la malgouvernance, la corruption, le blanchiment des capitaux, des efforts à améliorer face à l'impact négatif progressif de ces maux sur le développement. Un rapport produit à la demande des autorités camerounaises et publié à l'issue d'une mission d'experts du FMI qui a séjourné au Cameroun du 27 février au 17 mars 2023.